Bonjour, mes belles dames, belles mamans, souvent trop épuisées et débordées. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une deuxième capsule vidéo des vendredis J'allège ma charge mentale. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des symptômes d'une surcharge mentale, puisque je pense qu'on vit tous plus ou moins une charge mentale, soit à la maison, la charge mentale qu'on peut appeler familiale, ménagère, qui est plutôt vécue par les femmes, là, 9 femmes sur 10 là, vivent la charge mentale à la maison. Mais chez les hommes, on s'aperçoit que souvent, surtout chez les hommes gestionnaires qui ont des entreprises et tout ça, ils vont vivre une charge mentale davantage au travail. Donc, tout le monde connaît ce que c'est la charge mentale. Par contre, ce qu'est la surcharge mentale, ça, c'est autre chose. Alors, on va regarder ensemble les symptômes physiques, émotionnels et cognitifs d'une surcharge mentale. Mais tout d'abord, je tiens à me présenter. Alors, je suis Christine Pagé, docteur en psychologie et j'aide les femmes débordées, épuisées, à alléger leur charge mentale en pouvant mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, en tant qu'ancienne psychologue salariée et travailleur autonome, ce que je suis toujours là, en bureau privé, en tant qu'ancienne maman et belle-maman à temps plein aussi, je comprends très bien ce que vous pouvez vivre comme charge mentale au quotidien. Donc, après avoir vécu des périodes plus difficiles au niveau personnel, au niveau conjugal, ainsi que plusieurs symptômes causés par une surcharge mentale, je suis arrivée à organiser mon horaire, puis à faire des choix dans ma vie, des choix professionnels, entre autres, là, qui m'ont permis d'être présente pour ma fille, tout en pouvant bénéficier de temps libre pour réaliser mes passions, comme l'organisation de voyages. Pendant quand même 9 ans, j'ai été conseillère en voyage là, comme agente externe, principalement pour la famille, les collègues, les amis. Bon, j'ai choisi d'arrêter de le faire il y a seulement quelques mois, suite à tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Évidemment, le domaine du voyage, c'était pas très favorable. Donc, j'ai préféré me concentrer sur la psychologie et sur la thématique de la charge mentale. Mais à ce moment-là, quand j'ai fait des remises en question, puis j'ai changé des choses dans ma vie, alors ça a pu me permettre de travailler aussi dans le domaine du voyage, dans mes loisirs, de voir mes amis plus régulièrement, puis aussi de poursuivre des formations continues, autant dans le domaine de la psychologie, de la croissance personnelle, que évidemment dans le domaine du voyage. Donc, souvent par des formations en ligne qui commençaient à ce moment-là. Là, on parle d'il y a environ, je vous dirais, peut-être 7-8 ans à peu près. Alors voilà, je connais bien ce qu'est la charge et même la surcharge mentale pour l'avoir vécu. Et je pense que c'est une espèce de vigilance qu'on doit avoir au quotidien, régulièrement, pour ne pas se laisser happer par toutes sortes d'occupations, puis se sentir à nouveau surchargé. Donc maintenant, j'en arrive aux principaux symptômes dont je vous parlais d'une surcharge mentale. Alors au niveau des symptômes physiques, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien souvent, ça commence par de la fatigue, de l'épuisement mental, évidemment, bien qu'il pourrait y avoir aussi de la fatigue physique, causée pas toujours, mais souvent par de l'insomnie qui est occasionnelle au départ, mais qui peut se répéter de plus en plus. Donc, l'insomnie qui amène l'épuisement. Parfois, il y a de la fatigue et de l'épuisement sans qu'il y ait eu d'insomnie, ceci dit. Même qu'il y a des gens, au contraire, qui vont dormir encore plus qu'avant. Admettons que, 7-8 heures de sommeil pour la moyenne des gens, là, c'est la norme. On va trouver des gens qui se mettent à dormir 9, 10, 11 heures puis que c'est jamais suffisant. Donc, il y a ça. On retrouve aussi au niveau plus psychosomatique, là, au niveau des symptômes physiques, souvent des difficultés digestives, gastro-intestinales, maux de ventre, nausées, diarrhée, les maux de tête aussi qui sont plus fréquents, parfois aussi plus des douleurs au niveau du dos à cause de toutes les tensions que la surcharge nous fait vivre. Donc, habituellement, on retrouve un peu cette catégorie là, de symptômes physiques. Ensuite, au niveau des symptômes émotionnels, alors là, souvent, on sent une montée du stress, montée de l'anxiété, qui peuvent même
euh, aller vers des crises de panique éventuelles, beaucoup plus d'irritabilité, de saute d'humeur, d'excès de colère. On est beaucoup plus impatient avec nos enfants, avec notre conjoint, nos proches. Parfois plus de tristesse, l'alarme facile, une humeur plus instable. On peut aussi se mettre à se comparer aux autres, hein, se comparer à nos collègues, à nos amis, se comparer à ce qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, hein, les mamans qui ont l'air d'avoir une vie parfaite et puis on se met à se comparer puis à se sentir bien coupable de pas arriver à faire comme ce que les autres ont l'air de réussir à faire. Donc ici, on peut voir aussi un symptôme là, de la surcharge mentale. Finalement, au niveau cognitif, on retrouve aussi plusieurs symptômes qui peuvent s'installer quand il y a une surcharge, hein? On le dit cognitif, mental. Donc, des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, la sensation d'avoir la tête pleine, la tête lourde, le sentiment de manquer de temps, de devoir tout faire dans l'urgence, comme si tout était urgent et important, puis qu'on n'arrivait plus à prioriser qu'est-ce qu'on doit faire avant l'autre, l'impression d'être toujours débordé, d'avoir mille et une choses à faire, de pas pouvoir s'arrêter 2 minutes, puis faire des to-do list, mais dont on n'arrive jamais au bout de la liste. Là, c'est des listes interminables, puis on n'y arrive jamais. Donc, ça fait, en résumé, le tour des symptômes physiques, émotionnels et cognitifs qu'on peut voir chez les gens qui souffrent d'une surcharge mentale. Alors, j'espère que ce vidéo vous a un peu informé sur votre propre état de charge mentale. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve dans une prochaine capsule du vendredi. J'allège ma charge mentale. Au revoir et prenez bien soin de vous avec bienveillance.